arrière-grand-père est arrivé en 1929 sur la ferme. Avec mon frère et ma sœur, on est la 4e génération de N1 à travailler. Allez. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait des épisodes de sécheresse en juillet-août. On était habitués surtout avec les terres qu'on a ici qui sont très maigres et très pauvres. Mais maintenant, c'est ces épisodes qui se répètent au printemps. Et en plus, maintenant, des très fortes chaleurs et des périodes de canicule qui dessèchent. Parce que même si des fois, on a des orages à 30 ou 40 litres, si dans la semaine qui suit, on a du 30-40 degrés, c'est comme s'il n'était rien tombé. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'eau, quoi. C'est comme s'il n'avait pas plu. La sécheresse, on a d'abord cru que c'était 1 année, puis 2, puis ça a été 3, et puis maintenant c'est 4 années. Au début, on pensait que ça allait passer, puis qu'on allait redevenir à des années normales, vu qu'on dit toujours qu'en Belgique, on a un climat pluvieux. Enfin, on se plaint toujours du climat à la belge. Je trouve qu'en fait, on n'a pas beaucoup de pluie par rapport à ce qu'on devrait avoir. Avant, on avait à peu près 7 mois où les vaches avaient presque de l'herbe tout le temps. Maintenant, on est sur 3, 4 mois, peut-être 5 si on a de la chance, où les vaches ont de l'herbe. Donc il a fallu se réinventer. Ici, maintenant, on pense avoir trouvé une solution qui ne va pas tout révolutionner, mais qui va nous simplifier un petit peu la vie. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire véler toutes les vaches laitières en même temps. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, la courbe de production des vaches va correspondre aux périodes où on a encore de l'herbe. Et par contre, là où les vaches seront à l'étable pendant 2 mois, pendant l'hiver, là, toutes les vaches seront taries. On aura des besoins en fourrage de haute qualité moins importants. Et donc, au final, sur l'année, on va avoir le même volume de lait. C'est juste qu'on va le produire à des moments différents, qui est plus en adéquation avec la réalité de la pousse de l'herbe. Et l'autre gros avantage, c'est que pendant presque 2 mois sur l'année, la charge de travail est fortement réduite, ce qui permet en même temps de réduire les coûts de production. Les filières actuellement ne sont pas organisées pour que le lait soit produit à des moments clés pendant l'année. Et les filières sont organisées pour qu'on ait une production constante tout au long de l'année. Mon message pour les décideurs politiques, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des changements au niveau de la gestion des filières pour que ce soit plus facilement faisable. J'espère que l'agriculteur va redevenir un agriculteur au sens noble du terme. L'enjeu de la biodiversité, l'enjeu du bien-être animal, les enjeux sociétaux. Puis pour les consommateurs, essayer de produire un produit de haute qualité à un prix qui est acceptable, tout en faisant avec les réalités du monde dans lequel on est. Et tout ceci, il faut arriver à le mettre en équilibre pour que ça tienne la route. Entre la première sécheresse de 2017 et la phase finale où on aura pu s'adapter, on sera en 2024. Donc ça, c'est la réalité du monde agricole. C'est une réactivité qui est très très lente parce qu'on travaille avec du vivant et qu'il n'y a pas 2 années les mêmes, quoi. Et si jamais il se remet à pleuvoir toute l'année, sait-on jamais, ce sera encore d'autant plus profitable.